Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique chimie, donc on va cette fois-ci s'intéresser à calculer une vitesse, donc toujours à partir du théorème de l'énergie mécanique. Ok. Alors, du coup, voici l'exercice juste là. Donc ça concerne, on va s'intéresser aux montagnes russes ce coup-ci. Et donc là, pareil, pour s'intéresser aux montagnes russes, donc on va déjà dire un petit peu l'énoncé rapidement. Enfin, vous pouvez le lire de vos côtés, on le lira rapidement. Et après, donc, là, pareil, pour cet exercice, en fait, vous avez deux manières de le résoudre. Soit vous le résolvez avec l'énoncé compact, ou soit vous le résolvez, tout simplement, à partir de l'énoncé détaillé. Ok, bravo. Alors, deux coups. Montagne russe, on va dire rapidement l'énoncé. Donc, les montagnes russes, alors peut-être vous ne savez pas ce que c'est, donc je vous montre juste une petite image à gauche. Si vous n'avez pas trop eu l'occasion d'aller dans des parcs d'attractions et de voir des vidéos de ça, il y a beaucoup de vidéos de ce genre où on vous explique un petit peu comment ça marche. Donc les montagnes russes, ce sont des attractions de fêtes foraines la plupart du temps, mais pas que. Ça peut être présent par exemple dans des parcs comme Astérix ou plein d'autres. Et donc dans lesquels tout simplement des wagons vont parcourir des pentes assez vertigineuses. C'est ce qui fait que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, et il y a beaucoup de gens aussi qui n'aiment pas ça. Vous voyez, moi je fais plutôt partie des gens qui n'aiment pas trop ça, notamment pour les pentes vertigineuses, parce que les sensations, c'est pas trop mon domaine. Mais après, il y en a qui aiment ça, donc voilà, c'est surtout pour ça que c'est aimé. Donc chacun un petit peu, on va dire, ses craintes et ses peurs, on va dire. Ok. Et donc la condition de sécurité a limité la valeur de la vitesse sur le parcours à 60 km/h. On suppose que les frottements de l'air et l'action de l'air sont négligeables. Donc le travail de la force exercée sur la piste, sur le wagon, est nul. Ok. Et donc elle est nulle sur tout trajet. Le wagon et ses passagers quittent en A, donc tout simplement leur départ, ok, voilà, et ce sans vitesse initiale. Et ainsi, question compacte, pour l'énoncé compact, on se demande si la limitation imposée par la commission de sécurité est respectée sur l'ensemble du parcours. Donc là, pour ceux qui ont l'énoncé compact, vous pouvez directement débrayer les calculs. Et pour ceux qui ont l'énoncé un peu détaillé, vous allez voir que tout simplement, ça se fait en diverses étapes. Ok, ça se fait tout simplement en 5 étapes. Voilà. Donc sur ce, on va corriger cet exercice. Nous, on va y aller directement avec l'énoncé compact, mais vous allez voir qu'avec l'énoncé compact, de toute manière, en fait, on va répondre aux questions de l'énoncé détaillé. Alors pour cela, moi, je préfère toujours, vous allez voir, j'ai mes petites habitudes, moi, en mes cas, je fais toujours des schémas. Okay, donc à force, vous aimez bien connaître là-dessus. Donc, comme d'habitude, on va faire nos petits schémas. On va essayer de comprendre un peu la situation, parce que si on comprend pas bien, on peut très vite être perdu dans ce qu'on doit faire. Donc un petit schéma rapide, tout moche, mais c'est pas grave. Donc là, on a un wagon, il va quitter tout simplement en A son départ là. Il va faire son départ en A et donc quitter la position A, ici. Et donc ils arrivent à un moment donné à une certaine position B. Donc certaines positions B, donc ils sont par là. Ok. Ensuite, ils remontent de la position B à une position C et ils redescendent, donc arriver à 4 mètres. Alors oui, le sol qu'il précise. Alors du coup, là, on a deux phases. Cette phase-là, elle fait 12 mètres. Et cette partie-là, elle fait 4,0 mètres. Ok, bravo. Donc, du coup, la première étape, on cherche tout simplement à savoir si la limitation de vitesse maximale est-elle respectée. Alors déjà, il faut identifier là où la vitesse elle peut être maximale. Alors est-ce que ça peut être A? Non, parce qu'en A, bien évidemment, notre système, comme il a de latitude, il a forcément de l'énergie potentielle de pesanteur. Et donc forcément, comme il a beaucoup d'énergie potentielle de pesanteur, il a pas beaucoup d'énergie mécanique. Enfin, en A du moins, et l'énergie qu'il a en cinétique, il n'en a pas. Il n'a pas d'énergie cinétique. Pourquoi? Parce qu'en A, en fait, le système est lâché sans vitesse initiale. Donc déjà en A, la vitesse ne peut pas être maximale. Bon, allez, on va prendre en B. Est-ce qu'en B, la vitesse elle peut être maximale? Là, on voit clairement qu'elle touche au sol. Notre montagne russe elle atteint le sol. Donc ça veut dire que toute l'énergie potentielle qu'elle avait en A, elle va la perdre. Enfin, du moins, elle va pas la perdre, mais en fait, elle va se conserver et être convertie donc en énergie cinétique du fait de la chute, donc qui va lui permettre de gagner de la vitesse. Et donc en gagnant de la vitesse, comme ça, elle va atteindre une vitesse qui sera la plus forte en B. Alors est-ce que par contre en C, du coup,
Bon, je pense qu'on a plus ou moins répondu à la question, mais est-ce qu'on sait que tout de même, et ben, la vitesse, ça peut être maximale? Bah non, parce que là, vous voyez, en B, on a une altitude plus faible qu'en C, et donc quand le train il va remonter vers la position C, et ben, il va tout simplement, au contraire, ici, acquérir de l'énergie potentielle de pesanteur, et donc moins d'énergie cinétique. Et après, bah, notre train redescend et continue son parcours. Ok. Donc là, bah, parmi les trois phases, déjà, on voit que la vitesse maximale du wagon, elle est à en B. Ok. Et donc là, pour les raisons que je viens de citer, hein, parce que tout simplement, et bah, l'énergie mécanique étant conservée sur l'ensemble du parcours, comme en B, le système n'aura plus d'énergie potentielle de pesanteur due au fait qu'il n'a plus d'altitude, et ben dans ce cas-là, l'énergie, on aura seulement de l'énergie cinétique, et donc une très forte vitesse. Voilà, donc c'est un petit peu une justification, on va dire, assez longue et développée. Donc en B, on constate que le système est situé donc à l'altitude la plus faible, et comme le wagon il provient de A et qu'il perd de l'altitude, en conséquence il perd donc de l'énergie potentielle de pesanteur, et il va par conséquent acquérir une vitesse de plus en plus grande, et donc de l'énergie cinétique, qui sera de plus en plus grande. Et comme du coup le point B, au point B, et bah tout simplement, et ben en fait le wagon donc il provient de A, donc la vitesse augmente de plus en plus, et au point B vraiment on est au ras du sol, et ben en fait l'énergie cinétique elle sera donc maximale en ce point là, et donc tout simplement la vitesse également sera maximale en ce point, ok, puisque la masse du système, hein, on n'oublie pas, mais elle reste constante sur l'ensemble du parcours, ok, bravo. Alors la masse du système ici bien évidemment elle ne vous est pas donnée, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, ok, mais on considère bien évidemment que la masse du système, hein, donc du wagon est toujours constante, ok, voilà. Donc bah du coup maintenant une fois qu'on a exprimé ça, et ben on va tout simplement chercher la valeur de la vitesse en B, ok, donc on cherche VB. Alors bah pour chercher VB, et ben là on va réappliquer le même raisonnement que dans la précédente vidéo. Alors pour trouver la vitesse en B, et ben on va falloir tout simplement utiliser maintenant le théorème de l'énergie mécanique, ok, donc c'est-à-dire exprimer l'énergie mécanique en A, l'énergie mécanique en B, et donc comme dans la dernière vidéo, après en déduire l'énergie cinétique, ok, bah, enfin en déduire la vitesse du système. Alors du coup c'est parti mon kiki, donc on cherche VB, donc on va tout d'abord exprimer l'énergie mécanique en A. Donc en A, le système est lâché sans vitesse initiale, c'est-à-dire VA égale 0. Autrement dit, l'énergie mécanique, hein, du système en A, bah, c'est tout simplement égal à la chose suivante. C'est l'énergie donc potentielle de pesanteur et point barre. Ok, bravo. Voilà, alors du coup en A, le système étant lâché sans vitesse initiale, la vitesse initiale est donc égale à 0, ce qui veut dire que l'énergie mécanique en A, c'est juste l'énergie potentielle de pesanteur. Ok, jusque là on est d'accord. Ensuite, dans un second temps, et bah tout simplement, on va étudier pareil la variation d'énergie mécanique, enfin l'énergie mécanique en B. Donc en B, le système est au niveau du sol, c'est-à-dire donc ZB égale 0. Autrement dit, bah comme ZB égale 0, bah l'énergie mécanique en B, bah c'est égal à tout simplement la chose suivante, hein. C'est donc égal à l'énergie cinétique en B. Ok? Or, donc on a la chose suivante. Or, bah, qu'est-ce qu'on sait? L'énergie mécanique est conservée au cours du trajet, hein. Donc au cours du trajet AB, car il n'y a pas de frottement. Et donc comme il n'y a pas de frottement, et ben on a conservation de l'énergie mécanique. Et donc on va en déduire la chose suivante. Énergie mécanique en A égale énergie mécanique en B. Mais l'énergie mécanique en A, c'est l'énergie potentielle de pesanteur en A. Et l'énergie mécanique en B, ça correspond à l'énergie cinétique en B. Alors je vais même l'écrire dans l'autre sens.
ECB est égal EPPA. Comme ça, on va pas avoir de problème après pour isoler. Alors du coup, là, maintenant, ça, la seconde étape consiste à dégainer directement les formules, donc sur les énergies cinétiques. Donc, on va se retrouver avec la chose suivante. Donc, ECB, c'est égal à 1 demi fois la masse fois la vitesse du système au carré en B. Et donc, EPPA, c'est tout simplement, cette fois-ci, la masse fois l'intensité de la pesanteur fois l'attitude en A, fois ZA, donc. OK. Alors, maintenant, le but, c'est d'isoler la vitesse. Donc, on va écrire V carré B égale la chose suivante. Donc, c'est la masse multipliée par l'intensité de la pesanteur multipliée par ZA, qu'on va diviser par tout ce qui reste. Ok, là j'ai une multiplication par la masse. Pour éliminer cette multiplication par la masse et qu'elle passe de côté, je divise par la masse. Et pour éliminer cette multiplication par un demi, quand je multiplie par 2. Ok, et donc ça ira en bande de droite. Je simplifie par la masse. Ça fait donc V carré B égale 2 fois G fois ZA. Et donc ça fait la chose suivante. Ça fait V carré, enfin ça fait tout simplement même VB égale racine carrée de tout ce qui me reste. Donc racine carrée de 2 fois G fois ZA. Ok. Alors maintenant, l'étape suivante consiste à faire l'application numérique directement. Donc là, du coup, on va mettre ce qu'on a rapidement. Donc on a ici ZA égale, donc on peut faire un petit calcul. Ça fait donc 12,0 plus 4,0, c'est-à-dire 16,0 mètres. Et on a G, donc là G, ce qui nous était donné, si je vous donne sa valeur de façon approchée, donc oui, G nous était donné, c'est 9,81 Newton par kilogramme. Ok, une fois que j'ai ces données-là, je fais mon calcul. Donc V carré, enfin VB plutôt, j'ai arrivé, c'est racine carrée de 2 fois G, donc 2 fois 9,81 multiplié par ZA, donc ZA 16,0. Et donc si vous effectuez le calcul, la vitesse en B, normalement vous trouvez une valeur qui est la suivante. Donc la valeur que vous trouvez normalement, c'est tout simplement, on va respecter le nombre de chiffres significatifs. Donc là j'ai 3 chiffres significatifs. Donc le résultat doit encore porter 3. Vous trouvez 17,7 mètres par seconde. Je rappelle, la vitesse est toujours en mètres par seconde. Moi je la veux en km/h. Donc ça fait que VB égale 17,7 fois 3,6, donc km/h. Et donc ça fait que VB est égal à la chose suivante. Donc on tombe sur un résultat qui est largement au-dessus de 60 km/h. Donc on tombe sur 63,8 km/h. Qui est bien évidemment supérieur à 60 km/h. Et donc, conclusion, comme on est largement supérieur à 60 km/h, ça signifie que la limitation de vitesse imposée par la commission de sécurité n'est pas respectée sur l'ensemble du parcours. Notamment en B, où on voit que la vitesse est quand même 3,8 km/h plus élevée. Okay, et voilà. Donc, du coup, vous voyez finalement tout le raisonnement, comment il se dégaine au cœur d'un vrai exercice, parce que qu'on a fait dans la dernière vidéo, c'était juste pour vous mettre en route. Donc là, vous voyez un petit peu comment on peut dégainer le raisonnement au sein d'un tel exercice. Donc voilà à quoi se sert le théorème de l'énergie mécanique concrète. Ok, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.